Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du vêtement spirituel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du vêtement spirituel. Je voulais faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'on ne rentre pas si on n'a pas le bon vêtement qui va avec. Dans la nature, dans le monde de tous les jours, j'ai envie de dire, on constate que par exemple, un policier, il est respecté parce qu'il a son vêtement. Mais si toi, tu essaies de faire comme un policier sans le vêtement, on va te dire, mais tu te prends pour qui? C'est pareil dans le spirituel. Chaque chose que tu vois a un vêtement. Le travail que tu veux te demande un vêtement spirituel. Dans le naturel, on va te demander des qualifications, des diplômes, des ceci et des cela. Mais en vrai, c'est un vêtement naturel qu'on te demande, un bagage naturel. Si dans le naturel on te demande un bagage, c'est que dans le spirituel on te demande aussi un bagage pour y accéder. De la même façon, quand tu veux aller dans un restaurant assez chic, pas comme un McDo ou un grec, mais un restaurant quand même coûteux, on va te demander un style vestimentaire. Et il y a des gens qui se voient refuser le restaurant parce qu'ils n'ont pas le bon vêtement. Encore une autre histoire dans la Bible. Adam, quand il était dans la présence de Dieu et qu'il n'avait pas encore péché, il était enveloppé de la gloire de Dieu. Et quand il a péché, la gloire de Dieu l'a quitté. Ce qui s'est passé, il a perdu un vêtement. Et à ce moment-là, il a constaté qu'il était nu. Et Dieu a dû l'habiller. Pourquoi il l'a habillé? Parce que Dieu savait que Adam ne pouvait pas rentrer sur cette terre tout en étant nu. Ça serait un scandale. Aujourd'hui, quand on regarde comment on appelle ces gens-là, les nudistes, on est choqué. On est très choqué parce qu'on se dit comment quelqu'un de sensé ne met pas de vêtements, peut ne pas mettre de vêtements sur lui. Donc là où tu vas, il y a un vêtement spécial pour. Un autre exemple dans la Bible, le jeune homme qui est rentré dans les noces, dans la fête des noces, je ne sais pas si c'est le père ou le fils qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le bon vêtement. Et à cause de ça, cette personne a été jetée dehors. Si tu n'as pas le bon vêtement, tu seras jeté dehors. Quand Dieu te donne une prophétie, Dieu aussi te demande de t'équiper des vêtements qui vont avec. Ou sinon, tu ne pourras pas rentrer dans ta prophétie. Et parfois, c'est là où ça bloque. C'est-à-dire qu'il manque juste le vêtement pour pouvoir rentrer dans la prophétie. Un autre passage dans la Bible, Ruth. Ruth a rencontré Boaz, mais sauf que Ruth était en train de travailler dans le champ de Boaz. Elle n'était pas à son maximum. Elle n'était pas dans sa saison de se marier. Et surtout, même si elle était belle et travailleuse, ce que Boaz a constaté, Boaz n'a pas vu son éclat, n'a pas vu son potentiel. Et lorsque Naomi dit « Ma fille, il faut que je trouve un moyen de te rendre heureuse », qu'est-ce que Naomi dit à Ruth? Elle lui fait savoir « Va te laver, mets du parfum sur toi et mets ta plus belle robe. Et à ce moment-là, tu vas aller voir Boaz. » Et quand Ruth a fait tout cela, à ce moment-là, les portes se sont ouvertes parce qu'elle a changé de vêtements. Elle a changé son atmosphère. Elle s'est habillée pour là où elle devait aller. Et ça a ouvert les portes, même si avec un peu de difficulté, mais les portes étaient favorables. Si toi, tu ne prends pas en considération cela et tu attends que Dieu fasse à ta place, tu vas attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ce n'est pas le but. Donc, à partir d'aujourd'hui, avec cette vidéo, maintenant que tu es consciente, que chaque chose dans ta vie demande un vêtement spécial, le pompier n'est pas un policier, le médecin n'est pas un professeur. Même s'il est professeur, mais en même temps, voilà, on me comprend. N'est pas un professeur. Et chacun a son domaine. Chacun exerce dans son domaine. Par exemple, si tu as mal aux dents, tu ne vas pas voir un mécanicien. C'est logique, parce que tu sais qu'il n'a pas été formé pour ça. Et parfois, on reconnaît le mécanicien du docteur. Pourquoi? Par rapport à son vêtement. Souvent dans les séries, c'est un peu, un peu pour montrer que c'est très simple, mais pour se faufiler, des fois, le malfaiteur, ce qu'il fait, il va s'habiller, par exemple, en médecin. Et il va rentrer facilement dans l'hôpital. Personne ne va l'arrêter parce qu'il a le vêtement pour. Tout ça pour dire que parfois, tu peux même faire semblant d'être. Parfois, il faut faire semblant d'être pour être.
Donc tu peux jouer de ça. Si tu as le vêtement, mais que tu n'as pas encore la fonction, fais comme si, excusez-moi, je réajuste mon vêtement, fais comme si tu étais déjà dans ce lieu, déjà dans ces fonctions, afin que ça devienne pour de vrai ta vie. C'est ce qu'on appelle la foi. Marcher par la foi. Faire comme si les choses étaient déjà pour qu'elles soient présentes. Quand Adam a péché et que Dieu l'a habillé, Dieu a montré à Adam, regarde, tu ne peux pas aller sur cette terre de cette façon. Surtout, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Il faut savoir que Adam a utilisé des feuilles de palmier ou des feuilles. En tout cas, il a utilisé des feuilles. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a tué un animal pour utiliser sa peau pour habiller Adam. Donc Dieu a montré à Adam qu'il y a une façon correcte de t'habiller. Il faut savoir que Adam allait subir toutes les saisons. Bon, d'autres subissent seulement l'été, mais il y a d'autres qui ont les 4 saisons. Donc vous imaginez que vous êtes habillé en feuilles, en plantes, en hiver. C'est pas possible. Dieu donne la bonne matière, c'est-à-dire la peau d'animaux. Comme ça, Adam sait que ça tient chaud. Quand il a trop chaud, par exemple, en été, il sait qu'il peut réajuster son vêtement. Voilà. En tout cas, j'espère que tu mettras le bon vêtement, que tu ne négligeras pas cela, parce que sans ça, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Même si Dieu a parlé, si tu n'as pas le bon vêtement, tu ne rentres pas. N'oublie pas, Jésus va nous laver de son sang. Il va nous laver nos vêtements, les rendre blancs. C'est un vêtement. Je sais que le vêtement est une partie des choses pour pouvoir rentrer dans sa destinée, pour pouvoir rentrer là où Dieu veut qu'on soit. Il y a plein d'autres choses, mais le vêtement est très important et la Bible le dit plusieurs fois. Sur ce, passez une très bonne journée et on se dit à une prochaine fois.